Bonjour et bienvenue à la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes à réaliser avec la sauce au fromage, sauce cheddar, qu'on a réalisée hier. Alors des recettes comme les nachos, mac and cheese, wrap, tacos, plein de recettes faciles et rapides qui plairont à vos enfants. Alors on va commencer par les nachos. Alors pour les réaliser, on a besoin de faire colorer l'oignon avec la viande hachée. Dans un premier temps, une fois l'oignon. Alors j'ai rajouté dans la viande hachée un mélange d'épices mexicains, chili, vous pouvez mettre le mélange des épices de votre choix, mais je trouve que les mélanges mexicains se méritent très bien. On laisse colorer et on va faire cuire les légumes. L'oignon en lamelles, des lamelles de poivron également de plusieurs couleurs. On va les faire colorer rapidement pendant une bonne dizaine de minutes en mélangeant régulièrement. La sauce au fromage que j'ai déjà partagée avec vous, elle est en train de cuire. Alors vous pouvez saler les légumes. Voilà la sauce au fromage, je vous laisserai le lien pour la réaliser. Vous pouvez la garder 3 à 4 jours au frais sans aucun problème. Alors pour les nachos, je vais mettre des tortillas, des chips tortillas dans un plat long four. Alors vous les trouvez dans les rayons des chips. On les dresse dans un plat long four. À l'occasion, je partagerai avec vous une recette pour réaliser les nachos maison, enfin les petites tortillas. Et là, on passe à l'assemblage. La viande hachée, elle est cuite. Je l'ai laissée pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Et je les rajoute par-dessus, ainsi que les légumes. Voilà, vous pouvez la garnir à votre convenance, selon vos habitudes alimentaires. Garnir après avec la sauce au fromage et on va faire gratiner le tout dans un four préchauffé en mode grill pendant une bonne dizaine de minutes. Entre-temps, vous pouvez découper des crudités. Alors j'ai choisi des tomates ainsi que de l'avocat. Vous pouvez réaliser du guacamole, de l'oignon cru si vous aimez bien ça. Et on va garnir la recette avec, une fois sortie du four. Voilà, comme je vous ai dit, la garniture, c'est selon les ingrédients du placard, du frigo et ce qu'on aime. J'aime bien manger pimenté, on va découper du piment, on le rajouter par-dessus. Ça rajoute du peps à la recette. Bon, c'est du finger food, ça se mange avec les doigts, c'est convivial. Voilà, quoique j'ai trouvé que c'était un tout petit peu compliqué de manger avec les tortillas. La servir avec du citron vert, une recette idéale pour un apéro à la mexicaine, des bonnes nachos au fromage bien gratiné. Et après on va passer à la réalisation d'une deuxième recette, cette fois-ci du mac and cheese. Voilà, très connu aux États-Unis, des coquillettes au fromage qui plaisent beaucoup aux enfants, bien gourmandes. Alors j'ai fait cuire les coquillettes selon les indications du paquet. Et après c'est une recette très très facile, il suffit de prendre sa sauce au fromage et rajouter les coquillettes dedans, égoutter et laver. Et on va les mélanger dans la sauce. On va venir transvaser dans un plat à l'enfour. Mélanger, voilà, les pâtes elles ont bien absorbé la sauce. On va transvaser dans un plat à l'enfour. Et on va parsemer avec de la chapelure. Alors si vous reste plus de chapelure et vous avez des biscottes, vous pouvez les écraser, c'est ce que j'ai fait, et faire gratiner le tout dans un four préchauffé à 180 pendant une vingtaine de minutes, selon votre four. Est-ce que vous souhaitez avoir un gratin bien grillé sur le dessous ou non? Voilà, vous dégustez immédiatement, c'est vraiment délicieux. Voilà, ma fille elle a adoré. Et là on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette, un wrap au poulet. Alors j'ai pris du poulet mariné selon ma recette de poulet mariné et je vais le faire griller. Entre temps j'ai mis des petites pommes de terre à cuire. Alors vous pouvez prendre des petites pommes de terre congelées ou des vraies pommes de terre. J'ai déjà partagé avec vous la recette de frites hier. La cuisson du poulet, moi je l'ai couvert. Comme ça, il va bien cuire des deux côtés. Et après, je vais venir le découper en fines tranches. Alors, n'hésitez pas à le laisser sous papier alu, juste avant de le découper. On va venir faire l'assemblage du tacos dans une tortilla, sauce fromage, le poulet, ainsi que la pomme de terre. Vous pouvez mettre de la salade, des cornichons, des olives, ce que vous aimez, des crudités, et finir avec la sauce fromage. C'est vraiment délicieux. En plus, j'ai pris des tortillas qui sont gratinées déjà, en fait grillées. On les trouve dans le rayon des tortillas.
Voilà, une petite recette facile et rapide qui plaît surtout aux enfants. Réaliser un tacos maison. Alors vous pouvez très bien réaliser avec la sauce fromagère des tacos. Ça plaît aussi aux enfants, aux grands et aux petits. Alors on met les sauces, alors sauce barbecue, sauce algérienne, enfin selon les envies de chacun. De la viande hachée. Alors je vous laisserai le lien si vous souhaitez réaliser un tacos à la sauce fromagère. Là je vous ai fait une recette rapide. Là on met des cornichons, des pommes de terre, des olives, du piment. Et on finit par la sauce fromagère. On va le faire gratiner une fois qu'on l'a fermé. Alors vous pouvez prendre des tortillas déjà gratinées comme moi, déjà grillées je veux dire. Quand vous pouvez le griller dans votre grill. Me complimente à chaque fois que je réalise des tacos, elle adore ça, surtout celui-là, c'est son préféré. Et puis la recette des pommes de terre que j'ai déjà partagée avec vous, gratinées avec la sauce fromagère. Voilà une sélection de recettes faciles et rapides avec la sauce fromagère. J'espère qu'elles vous feront plaisir et feront plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.